La fausse courbure de Google Earth débunkée. 30 km d'altitude avec un ballon amateur. Et pourtant, sur Google Earth, le logiciel étant paramétré sur une terre sphérique, à seulement 4 km d'altitude, cela donne ça. Déjà une belle courbure, à seulement 4 km. Puis, à 10 km. 15 km, là c'est sûr, c'est sphérique. 25 km. Pour finir avec 35 km d'altitude. Pourtant, dans la réalité, à 32 km, c'est plat, de chez plat, de chez plat. 25 km sur Google Earth, les amis. Il n'y a pas de courbure dans la réalité. Si on ne voit pas toute la Terre, c'est parce que le ballon n'est pas assez haut. Comme ces tours, si la caméra prenait de l'altitude, on verrait mieux celles du fond. Elles sont cachées par le point de fuite. La Terre est plane, les amis. La fausse courbure de Google Earth débunkée. 30 km d'altitude avec un ballon amateur. Et pourtant, sur Google Earth, le logiciel étant paramétré sur une terre sphérique, à seulement 4 km d'altitude, cela donne ça. Déjà une belle courbure, à seulement 4 km. Puis, à 10 km. 15 km, là c'est sûr, c'est sphérique. 25 km. Pour finir avec 35 km d'altitude. Pourtant, dans la réalité, à 32 km, c'est plat, de chez plat, de chez plat. 25 km sur Google Earth, les amis. Il n'y a pas de courbure dans la réalité. Si on ne voit pas toute la Terre, c'est parce que le ballon n'est pas assez haut. Comme ces tours, si la caméra prenait de l'altitude, on verrait mieux celles du fond. Elles sont cachées par le point de fuite. La Terre est plane, les amis. La fausse courbure de Google Earth débunkée. 30 km d'altitude avec un ballon amateur. Et pourtant, sur Google Earth, le logiciel étant paramétré sur une terre sphérique, à seulement 4 km d'altitude, cela donne ça. Déjà une belle courbure, à seulement 4 km. Puis, à 10 km. 15 km, là c'est sûr, c'est sphérique. 25 km. Pour finir avec 35 km d'altitude. Pourtant, dans la réalité, à 32 km, c'est plat, de chez plat, de chez plat. 25 km sur Google Earth, les amis. La fausse courbure de Google Earth débunkée. 30 km d'altitude avec un ballon amateur. Et pourtant, sur Google Earth, le logiciel étant paramétré sur une terre sphérique, à seulement 4 km d'altitude, cela donne ça. Déjà une belle courbure, à seulement 4 km. Puis, à 10 km. 15 km, là c'est sûr, c'est sphérique. 25 km. Pour finir avec 35 km d'altitude. Pourtant, dans la réalité, à 32 km, c'est plat, de chez plat, de chez plat. 25 km sur Google Earth, les amis. Il n'y a pas de courbure dans la réalité. Si on ne voit pas toute la Terre, c'est parce que le ballon n'est pas assez haut. Comme ces tours, si la caméra prenait de l'altitude, on verrait mieux celles du fond. Elles sont cachées par le point de fuite. La Terre est plane, les amis. La fausse courbure de Google Earth débunkée. 30 km d'altitude avec un ballon amateur. Et pourtant, sur Google Earth, le logiciel étant paramétré sur une terre sphérique, à seulement 4 km d'altitude, cela donne ça. Déjà une belle courbure, à seulement 4 km. Puis, à 10 km. 15 km, là c'est sûr, c'est sphérique.
25 km. Pour finir avec 35 km d'altitude. Pourtant, dans la réalité, à 32 km, c'est plat, de chez plat, de chez plat. 25 km sur Google Earth, les amis. Il n'y a pas de courbure dans la réalité. Si on ne voit pas toute la Terre, c'est parce que le ballon n'est pas assez haut. Comme ces tours, si la caméra prenait de l'altitude, on verrait mieux celles du fond. Elles sont cachées par le point de fuite. La Terre est plane, les amis.